Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se maquiller avec ma rotation make-up. C'est parti. Alors je suis en peignoir parce que sachez que chez moi il fait extrêmement froid parce qu'on n'a plus de radiateur depuis un peu plus d'un mois. Donc vous étonnez pas, voilà, j'ai très froid donc je suis en peignoir par-dessus mes pulls etc. Aujourd'hui nous sommes le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc je sors de chez moi donc je vais faire un petit effort quand même de type on va se préparer. Et donc aujourd'hui on va utiliser ma rotation make-up que je vous avais présentée. Et surtout, on va enfin utiliser cette palette. Sachez que je ne l'ai pas utilisée de toutes les fois que j'ai utilisé ma rotation pour pouvoir la tester avec vous. Donc franchement, dites-moi merci s'il vous plaît. Donc bah écoutez, je vais sortir déjà tout ce qu'il me faut pour mon teint. Comme ça, on va pouvoir commencer. Bon, pour commencer, comme d'habitude, je vais mettre le petit fond de ce qui me reste du produit de Manon. Il me reste plus grand chose. Je sais pas, j'ai mis mon miroir, attendez, parce que là, déjà je vais le mettre dans mes cheveux. Ah, il est là mon miroir, tout va bien. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, ça sent que vous la verrez peut-être qu'en mars. Mais écoutez, moi je suis pas très à cheval sur le truc de ouais, si je l'ai filmé absolument en février, ça va sortir en février. Même si c'est encore ma rotation de février, je trouve pas que c'est un grand problème. Vu que je me suis hydratée ce matin, je mets quand même une belle couche pour bien venir réhydrater, surtout qu'entre temps je bikinais. J'aime bien venir l'utiliser pour réhydrater ma peau quand je me suis hydratée il y a très longtemps, mais je la considère pas comme une base. Donc pour ma base, je vais mettre l'Artless Glow comme d'habitude, qui en plus a un petit SPF. Bon, hydrage d'or, donc je vous avoue que voilà. Mais bon, on protège quand même sa peau un minimum. Maintenant que c'est bien pénétré dans ma peau, je vais venir utiliser mon fond de teint. Attendez, je vous rapproche un peu parce que je vois que vous êtes quand même assez loin. Voilà, bonjour. Donc, c'est le HD Cover de chez Catrice, qui est un très bon fond de teint, un très beau fond de teint. Enfin, en tout cas, sur ma peau, il a un très joli fini. Je vous l'avais déjà dit, mais en plus, il est à matin d'hiver. Donc là, je vais vous montrer d'un côté ce qu'il donne et puis je ferai l'autre côté hors caméra pour aller un peu plus vite. Donc voilà ce qu'il donne sans. Avec, il est très joli et en plus il va se fixer. Je fais le deuxième côté, on se retrouve pour l'anti-cerne. Voilà, une fois que les deux côtés sont faits, j'en avais mis un peu plus là, donc j'ai dû voilà, venir jongler pour que les deux se ressemblent un minimum. Pour l'anti-cerne, c'est toujours le Catrice, le True Skin, je racle les bords. Mais je suis contente, ça veut dire qu'on a bientôt fini. De toute façon, après, il me reste encore le Tarte qui est dans ma rotation et dans mon Project Pan. J'ai l'infaillible à terminer, donc voilà. Par contre, je ne sais encore pas où j'ai foutu ma base P. Louise, donc pour faire la base, j'utiliserai le Tarte. Franchement, c'est un très bon anti-cerne et qui couvre très bien. Moi, je vous le conseille vraiment. J'en ai plein en ce moment à tester, que j'ai acheté, etc. Mais sinon, ça fait partie de ceux que je rachèterai clairement. Si je veux... voilà, si une fois que j'ai terminé de tester tous mes concealers, je veux en racheter un, c'est vers celui-là que j'irai sans problème. J'ai pas prévu de mettre de produit crème aujourd'hui, donc là, je vais spray une première fois. Donc pour ça, je vais prendre un spray vraiment tout basique, hein. Je vais prendre celui de chez Max & Mort. Avant de poudrer
Parce que celui de ma rotation, donc c'est le Finishing Spray de chez Skindinavia, mais il n'y en a plus grand chose. Et bah, j'aimerais le garder le plus longtemps possible quand même. Parce qu'il est très bien. Pour poudrer, je vais venir chercher la Banana Powder. La Banana Light même, je dirais. Donc là, je vais venir en mettre un petit peu sur ma plaque. Comme je fais à chaque fois. Je prends ma houppette. Celle-là, c'est une qui vient de chez Shiglam. J'ai trop hâte de revoir mes houpettes. Essence, parce que pour moi, c'est vraiment les meilleures. Je les adore. Voilà ce que ça donne une fois poudré. Maintenant, on va venir donner un peu de vie à ce teint, hein, parce que pour l'instant, il ressemble pas à grand chose. Nous sommes bien d'accord. Première chose, moi, que je vais venir faire automatiquement, c'est d'abord mon bronzer contouring. Donc, c'est le Fine, enfin, c'est le bronzer de chez Beauty Bay en teinte Form. C'est un bronzer que j'aime beaucoup et qui, je trouve, va très bien ma carnation. Je trouve qu'il vient bien réchauffer mon teint et franchement, bah, ça me va perso. Il n'est pas trop orangé comme certains et en même temps il fait bien son job, donc j'ai mes cheveux qui m'emmerdent. Voilà ce que ça donne avec un côté non réchauffé et un côté réchauffé. Et vous savez quoi, on va tout faire d'un coup, comme ça vous allez voir vraiment un côté quand on ne travaille pas du tout et un côté où on travaille. Donc là pour mon blush, j'ai décidé de prendre le Peri Pera, le Pure Blushette Sunshine Cheek en teinte corail. Je ne l'ai pas encore utilisé une seule fois depuis que j'ai commencé ma rotation, donc il est temps que je me bouge un peu. En fait, mon problème avec ce blush, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Enfin, vous voyez, c'est le nombre de fois où j'y retourne. Et j'y vais, quoi. Hein, c'est... J'ai l'impression d'avoir rien mis sur ma peau, quoi. Attendez, je vais regarder ce que j'avais mis en deuxième pour en poudre. J'avais mis celui-ci. Bah écoutez, je vais mettre celui-ci. Parce que je sais qu'il est un peu plus pigmenté. Voilà. C'est pas exactement ce que je voulais en couleur, mais bon, tant pis. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Donc, voilà un côté avec le blush et sans rien de nouveau. Et on va terminer par l'highlighter. J'ai pris l'highlighter de chez Wet n Wild. J'ai pris un highlighter assez classique, étant donné que bah, je vais pas faire un truc méga travaillé non plus. Hein, voilà. Mais je voulais quand même un joli highlighter, donc. On est bien d'accord. C'est un highlighter qui est hyper joli, qui franchement fait grave le taf. Donc voilà un côté fait et un côté pas fait. Je fais le deuxième côté et je reviens. Ok, j'ai fait les deux côtés. Je suis un peu déçue pour le blush parce que c'est vraiment pas ce que je cherchais aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je ne vais pas en mourir. On va maintenant passer aux yeux. Donc j'ai sorti mon fond de teint de Tarte pour pouvoir faire une belle base. Et on va prendre donc notre fameuse palette. Donc je vous remontre le premier côté. Non, ça c'est le deuxième déjà. Le premier côté qui est dans ces teintes-ci, verte et violette. Voilà.
Et le deuxième côté qui est plus dans les teintes orangées, rouges, très joli aussi. Oula, vous ne voyez rien. Très joli aussi, très voilà. Aujourd'hui je vais être habillée en vert, donc vous vous doutez que je vais pas aller sur du orange ou du rouge, donc on va vraiment partir sur la première partie. J'ai dit la première partie, merci. De notre palette. Donc cette partie-ci. Voilà. Pourquoi pas un ras de cils un peu violet. Le violet et le vert, ça va très bien ensemble. Mais voilà, sur toute ma paupière ici, au-dessus, je vais travailler avec le vert. Et en dessous, peut-être que je travaillerai un petit peu avec nos amis les violets. Par contre, je vais vous swatcher les 1, 2, 3, 4, 5, 6 teintes lumineuses. Donc la première, c'est Bewitched. Bon, franchement, ils ont une belle qualité. Oh, ouais. Très joli. Je sais pas si vous pouvez voir, mais... Ensuite, on a Don't Ghost Me. Très joli aussi. Puis on a Hocus Pocus. Celui-là, il a l'air incroyable. Oh my god. Ah ouais, il est fou. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Ma vie. Ensuite, on a Bubble Up. Qui est un vert incroyable. Mon sourire. Oh là là. Ouf. Moi, je viens de voir le reflet dans mon miroir. C'est incroyable, j'espère. Voilà. Juste ici. Ensuite, on a Hunted Hunts. Qui lui a l'air d'être entre le doré et le vert. Je vais le mettre au-dessus, celui-là. Oh, wow. Je sais pas si vous pouvez voir ces reflets. Mais moi, je vois qu'il est vraiment entre le doré, le kaki et le vert. C'est très, très, très joli. Et le dernier qui a l'air d'être une pépite, qui s'appelle Shape Shifter. Wow. Ok. Il a l'air dingue aussi. Je vous l'ai mis là. Ah ouais, moi je vois plusieurs reflets dans mon miroir, c'est super joli. Franchement, les lumineuses sont incroyables. Bon, je vais venir mettre quand même ma base, enfin mon tarte pour faire une base un minimum, voilà. Hein. Alors, je vais commencer. Ne faisons pas de bêtises, ne voulons pas aller trop vite. Prenons notre temps et réfléchissons bien à ce que nous faisons. Déjà, choisissons un pinceau, un bon pinceau. Je pense que je vais reprendre la teinte Dates Dough, qui a un très joli vert là. Oh wow. Très joli vert comme je le disais, j'aime beaucoup. Voilà, que je viens poser tout doucement, ça va être une des teintes de transition, tranquillou. Je vais faire un œil avec vous et je ferai le deuxième hors caméra, ça ira plus vite aussi. Pour mon coin interne, j'ai envie de mettre la teinte Keep It Real, qui a l'air d'être un jaune assez incroyable. Un peu poudreux, mais très joli jaune. Jaune moutarde comme ça, j'aime bien. Avec un peu plus petit pinceau, donc je disais, je vais venir estomper un peu cette teinte avec la teinte Time for Tricks. Très jolie teinte d'ailleurs, au passage. Alors c'est un vert qui tire un peu vers, en même temps le... Il est entre le kaki et le moutarde, je trouve ça très joli. D'ailleurs il va servir aussi à estomper cette teinte-ci. Voilà. Vraiment pour l'instant, les couleurs sont très belles, elles sont très pigmentées. Elles vont très bien ensemble. On prend un plus petit pinceau. Et là, on va venir foncer un peu toute cette histoire avec I'm Dead. Ah, terrible épreuve. Et on essaye vraiment, voilà, de pas aller trop haut. C'est vraiment pour... Voilà, vous voyez, vraiment pour que juste ça vienne faire un petit dégradé. Mais il ne faut pas que ça reprenne toute la place qu'on vient de travailler. Et je vais venir la mettre
ici correctement aussi. Je trouve que les fards se travaillent très bien entre eux et que franchement là... Franchement j'ai rien à dire, ils sont très bien quoi les fards. Franchement, je reprends un tout petit peu de ma teinte du début, donc Death's Door, pour venir fondre ce vert plus foncé. Parce que je veux vraiment aucune démarcation quoi, je veux vraiment que tout se fonde les uns dans les autres. Et bien sûr, je termine avec la teinte Team Fortress pour terminer complètement le dégradé. Voilà ce que ça donne. C'est très beau, j'adore franchement, c'est très très beau. Avec un pinceau tout fluffy, je vais venir juste rajouter une petite pointe de noir. Vraiment, on va essayer que ce soit une pointe. Juste pour dire, de donner... Voilà, stop, voilà, vous voyez, pas plus, voilà. Juste pour donner une profondeur. Ça vient donner une profondeur sans qu'on ait pour autant ajouté du noir, enfin, juste du noir. Alors voilà, on a nos 3 lumineux. Bah écoutez, moi je mettrais bien... en fait, je vais mettre les 3 verts, clairement. Je vais d'abord mettre celui-ci, puis celui-ci, et celui-ci en coin interne. J'y vais avec le doigt ou j'y vais comme gentiment d'abord au pinceau? Allez, je vais y aller un peu gentiment au pinceau quand même. Ça, on va voir s'il se prélève bien au pinceau, à mon avis, oui. Oui, tout à fait, il se prélève très bien au pinceau. Très bien, franchement. Mais bon, c'est tout ce qui seront plus beaux et plus lumineux au doigt, donc... on va au doigt. Qu'est-ce que c'est beau! J'ai plus ou moins jusqu'à la moitié de la paupière. Je trouve ça plutôt pas mal, ouais, c'est bien ça, ouais. Puis je vais venir mettre Bubble Up. Oh putain, il est incroyable. Oh là là. Regardez-moi ça comme c'est beau quoi. Franchement, j'adore. Et dans le coin interne, vu qu'il est un peu doré, ça va super bien avec. Je vais venir mettre Haunted Hunts. Voilà. Hop, je vais le faire un peu remonter ici. Ah, franchement, il est super beau aussi. Je sais pas si vous voyez comme il est lumineux. J'espère que vous voyez... C'est bien que moi. Mais il est très lumineux, il est très joli. Bon, finalement, pour mon coin, pour le dessous, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être j'aimerais bien mettre la teinte Coffin. Je pense que c'est ce que je vais faire. Puis dégrader avec la teinte Outing Owl, qui est un lilas. C'est ce qu'on va faire. Je vais venir foncer un petit peu pour que ça rejoigne un peu l'autre foncé avec Dragon Blood. Je sais pas si vous verrez la différence ou pas. Mais ouais, ça vient quand même bien foncé pour que ce soit comme de l'autre côté. Je vais venir prendre un pinceau fluffy le plus fin possible. Petit pinceau fluffy. Voilà, comme ceci. Et je vais venir chercher la teinte Haunted Hour pour dégrader tout doucement cette teinte. On y va tranquillement, bien sûr, no stress. Franchement, j'aime bien ce que ça. Moi, j'adore le violet et le vert réunis, donc je trouve ça très très beau. Et là, je trouve qu'on est pas mal du tout. C'est très joli. Je vais faire le deuxième œil et je reviens. Ok, voilà où j'en suis pour le moment. On va bien sûr faire le rat de cils, etc. J'ai retrouvé mon ami Diego. Vous allez détester ma façon de faire mon rat de cils supérieur. Et pour le rat de cils inférieur, j'ai ce joli petit mauve peut-être
faut que je vérifie un peu sa couleur pour voir s'il pourrait aller ou pas. Il pourrait. On va bien voir. Déjà, on va mettre Diego Diego. Ce que vous allez voir avec moi. Oula, attendez, je vais repousser mon miroir si vous voulez. Ce qui chose avec moi n'est pas facile parce que je suis vraiment pas douée et qu'en fait, moi, ça me fait très mal de faire ça. Désolée, j'ai dû mettre le miroir devant moi, mais je n'arrivais point à faire mon ras de cils. Enfin, mon haut de cils. Et là, je vais prendre un de chez Essence. C'est le Long Lasting AS Pencil Waterproof. En teinte. Attendez, je l'ai vu il y a 2 minutes. All You Need Is Love. Teinte 38. Alors, j'espère que je vais pas avoir besoin de trop le chauffer parce que là... Bah écoutez, voilà pour tout ce qui est crayon. Là, on va passer aux sourcils. Donc comme d'hab, je vais venir recourber mes cils. Et je vais utiliser le Max Dream Volume Mascara de chez Kruidvat. Que j'ai redécouvert récemment parce qu'en fait, je l'ai depuis longtemps. Et il a séché. Et enfin, il a vieilli quoi. Et je le préfère vachement maintenant qu'avant. Donc celui-ci, je sais que j'adore, mais il faut que je l'ouvre et je le laisse un peu vieillir quoi, si je veux l'aimer. Si vous êtes proche de la Belgique ou que vous avez des connaissances en Belgique, demandez-leur de vous envoyer des produits Kruidvat. Franchement, ils sont trop bien. Je me suis mis un peu de mascara là, donc on va patienter un petit peu pour pouvoir le retirer tranquillou. Je sais pourquoi ils galéraient à mettre la mise au point les enfants. C'est parce qu'il y avait mon zoom dessus. Je vais venir faire mes lèvres. Alors j'aimerais faire quelque chose qui tient. Et d'avoir quelque chose de nude. Très nude, le plus nude possible, le plus nude que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai en plus nude possible. Nous allons le découvrir ensemble. Les enfants, je pense que j'ai trouvé. Ce fut pas une mince affaire. J'ai été revoir dans mes comme ça. Parce que c'est vrai que j'y vais jamais parce que je suis un peu con. Et donc là, j'ai un Beauty Bay lipstick donc. Et c'est la teinte Frankel. Et je me dis, franchement, je l'ai swatché. Il est là. Je me dis, pourquoi pas. Je vais d'abord venir faire mon contour des lèvres avec un de mes crayons de chez Shein, de la collection Willy Wonka. Putain, je vais y arriver. Voilà pour le crayonnage et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va aller avec le look ou pas. J'ai peur que non, mais... En plus ça vient de faire un truc horrible à mes lèvres là, c'est pas possible. Attendez, je vais essayer de mettre mon Willy Wonka par dessus, mon gloss, pour voir ce que ça fait. Voilà, c'est un truc comme ça que je cherche, mais j'aurais voulu que ce soit mat quoi. Voilà, écoutez, c'est mieux. Je vais quand même retirer mon peignoir pour vous montrer de plus près. Je vais quand même... allez, un minimum quoi. Ah oui, il faut retirer nos chutes aussi. Enfin, nos chutes. D'ailleurs, je n'ai pas eu de chute avec la palette. C'est juste qu'il faut que je retire mes petits trucs là de... Vous savez, mascara. Et là, on va sprayer définitivement avec quelque chose qui va pas bouger. On sent qu'on est à la fin. Donc voilà ce que donne le make-up avec la rotation make-up et avec surtout cette superbe palette. J'ai trop hâte de la réutiliser. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un Get Ready With Me avec l'autre côté de la palette. Je vais vous montrer de plus près le résultat.
Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la palette, des produits utilisés, etc. etc. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver pour mon rouge à lèvres. Et là, qu'il soit glossé, ça me fait un peu chier, mais bon, tant pis. C'est pas grave, restons zen. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!